Bonjour, bienvenue au Monde Nouveau, quatrième du nom, et ici aux Planètes Océans de Montpellier. Je suis avec Julie Fraîche, élue à l'agglomération, à la métropole pardon, de Montpellier. Vous êtes justement en charge de la mobilité. Julie Fraîche, on sait que la métropole de Montpellier s'est engagée dans un fort combat, on peut dire, en faveur de la transition énergétique, notamment en ce qui concerne les mobilités. Vous avez déjà mis des actions en place. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous avez fait et surtout quels sont les premiers résultats que vous pouvez voir, si déjà il y a des résultats? Alors, on touche quelque chose d'extrêmement difficile parce que les mobilités, c'est aussi bien des grandes infrastructures, des grands travaux, des tramways, enfin voilà, on est sur... Et en même temps, c'est aussi quelque chose de très intime. On touche aux habitudes des gens. Finalement, on bouleverse un peu les habitudes des gens avec ces travaux, ces changements de circulation et tout. Donc en fait, les mobilités, c'est quelque chose de passionnant. On ne peut pas avoir de résultats en l'espace de 2 ans et demi. C'est impossible. En fait, c'est pas un combat. Moi, j'aime pas les mots trop durs. J'aurais plutôt tendance à dire transformation. Il faut savoir qu'on est... face à des défis que le monde n'a jamais connus, le défi du dérèglement climatique, le défi de la protection de l'environnement, la lutte contre le réchauffement, la lutte contre la multiplication d'épisodes climatiques qui voilà, créent des dégâts considérables dans les villes, voilà, pour les habitants, chez eux. Voilà, donc il faut trouver des solutions, il faut adapter les grandes villes, les grandes métropoles aux défis du 21e siècle. Et les mobilités, évidemment, font partie des politiques publiques qui sont évidemment mises en exergue. Pourquoi ? Parce que notre mode de vie, nos habitudes de déplacement concourent à accentuer voilà, le dérèglement climatique et la pollution de l'air qui sont les maux du 21e siècle. Aujourd'hui, lorsqu'on respire l'air de Montpellier, on a effectivement 40 000 personnes qui meurent prématurément par l'air qu'ils respirent. Voilà. Aujourd'hui, c'est les défis voilà, que nous avons devant nous. Nous devons y apporter des solutions. Alors, vous donner des résultats au bout de 2 ans et demi, c'est impossible. Parce qu'il s'agit de transformations qui touchent aussi bien les habitudes des gens que des procédures réglementaires, des études environnementales pour arriver à livrer des lignes de tramway. On est arrivé en 2020, lorsque Michaël Delafosse a pris ses responsabilités et effectivement a pris les rênes de la ville et de la métropole avec un retard considérable. Quand Montpellier était une ville en avance, avec une première ligne de tramway en 2000, une deuxième ligne de tramway en 2012, on avait respecté dans la deuxième, excusez-moi, en 2006, la troisième et la quatrième en 2012, on avait finalement accompagné ces transitions. À partir de 2012, plus rien. Voilà, en termes de mobilité, on a raté complètement l'accompagnement à la transition vers le vélo. Donc on est arrivé effectivement dans une ville qui avait perdu de sa superbe. Il a fallu relancer l'intégralité des projets, notamment en matière de mobilité, mais pas que, et redonner du sens à l'action publique, parce que nous pensons effectivement que la politique, c'est une manière de changer la vie concrètement des gens. On n'aborde pas les mobilités sous l'angle des projets, mais bien à travers une stratégie globale où il n'y a aucun coupable. On ne stigmatise personne. Moi, je pense que les gens qui accusent telle ou telle personne de prendre leur voiture, ils ont totalement tort. Voilà, parce qu'il y a des gens aujourd'hui, ils sont obligés de prendre leur véhicule. Le but de la stratégie mobilité 2025, c'est pas de dire telle personne fait mieux qu'une autre, c'est d'offrir des alternatives aux gens, quelle que soit sa composition familiale, quel que soit le quartier où il vit, quelle que soit la commune où il vit dans la métropole. Je rappelle qu'il y en a 31. On peut être dans un quartier hyper central, avec une offre de transport très étoffée. On peut être dans un quartier de Montpellier très mal desservi. On peut être desservi par le bus, par le tramway, c'est pas la même chose. On peut être dans une commune finalement qui est un quartier de Montpellier, qui est une extension de Montpellier, dans une commune rurale de la métropole. Personne n'a le même besoin de mobilité. Jamais je me permettrai de faire la leçon à telle ou telle personne. Le but de notre stratégie, c'est d'offrir des alternatives. Voilà, de dire, voilà, on vous met en place des axes sécurisés vélo.
tentez-le. On fait du covoiturage gratuit. Vous habitez Soissons, vous êtes mal desservi par les transports en commun. Pourquoi pas essayer le covoiturage gratuit que la métropole subventionne gratuitement? On fait le tramway gratuit. Mais la gratuité est intimement liée à l'augmentation de l'offre et à la qualité de service. Pour nous, ça n'aurait aucun sens de faire la gratuité des transports si en même temps on n'allait pas muscler l'offre. C'est quoi? C'est une 5e ligne de tramway. C'est des quartiers qui aujourd'hui sont totalement dépourvus d'une offre qualitative. Je pense à Estanove, à la Chamberte, à la Cité Gélie, à Paul Valéry, à Ovalie, à Bagatelle, Paul Fajon, tous ces quartiers qui sont les quartiers les plus anciens de Montpellier, qui attendent le tramway depuis 2017. La ligne 5, c'est une promesse, elle aurait dû être en service depuis 2017. Donc aujourd'hui, finalement, c'est un mandat qui nous projette vers l'avenir, mais qui aussi répare les abandons du passé. Michaël Delafosse parlait hier à l'inauguration de renverser la table. On sent bien que voilà, c'est parti, c'est lancé. Vous rencontrez évidemment des difficultés, vous vous en cachez pas. Comment vous faites pour surmonter toutes ces difficultés Je pense, d'ailleurs, ça fait plusieurs jours que j'y pense, je pense que le sujet sur lequel il faut absolument qu'on arrive à être meilleur, c'est comment on arrive à ce que les gens aient le déclic simplement de se poser la question, comment est-ce que je pourrais faire différemment? Moi, je rencontre des gens qui me disent, mais attendez, mais je vais faire les courses pour mes parents qui ne peuvent plus sortir de chez eux, je suis obligée de prendre ma voiture. Je dis, oui, c'est vrai, mais ce qu'on dit, nous, c'est pas de faire tous les jours, matin et soir, différemment. Il y a un chiffre que je répète beaucoup, mais si chaque habitant de la métropole fait une fois par semaine un choix différent de la voiture, on baisse la congestion automobile de 20%. Et c'est gagné. Voilà. Il ne s'agit pas de faire du tout vélo, du tout tramway, du tout bus-tram, du tout covoiturage. Juste de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que j'amène mes enfants à l'école? Non. Ah ben tiens, je pourrais partir plus tôt. Je ne suis pas dans les embouteillages. Voilà. Est-ce que j'ai des grosses courses à faire aujourd'hui? Non. Je peux aussi me faire livrer. Aujourd'hui, il y a plein de livraisons qui sont gratuites. Et voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est difficile à faire pour une collectivité, c'est d'arriver à toucher l'intime des gens. Les mobilités, c'est aussi ça. Moi, je rencontre des mères de famille qui me disent, mais ma journée, elle est millimétrée au centimètre. Enfin, au millimètre, excusez-moi. Je pars le matin, je me réveille, les enfants, je les amène à l'école, puis ensuite j'arrive au travail. J'ai même pas le temps de penser à comment faire différemment. Parce que c'est difficile quand même de prendre un vélo quand on ne connaît pas le réseau cyclable. Il faut le dire, hein, il est encore imparfait. Voilà. Donc, tout ça, c'est des choses. On doit mettre en place des formations. On doit aussi travailler de concert avec les associations qui proposent des formations pour les adultes, à la reprise en main en vélo pour connaître des itinéraires. Enfin voilà, il faut absolument que tout le monde finalement œuvre collectivement. Il n'y a pas un qui fait mieux que les autres. En fait, on y arrivera ensemble. Vous parlez de collectif, pardon, et vous avez créé un conseil de concertation. Il y a des premiers résultats sur ce conseil Alors c'est extrêmement riche, et ce qui est riche, c'est de mettre dans une même pièce des gens qui pensent foncièrement des choses différentes. C'est-à-dire que quand on est une association, forcément, on défend ce pourquoi on s'est réunis. Alors le vélo, les motards, la logistique urbaine, les transporteurs publics, le transport routier. Il y a une multitude d'associations, l'accessibilité universelle, les associations qui œuvrent pour cette question-là, auprès de publics empêchés, les malmarchants, les déficients visuels, les personnes atteintes d'un trouble autistique. Et toutes ces personnes voient la ville d'une manière différente. Et ce qui est extrêmement riche dans le comité des mobilités, c'est que ces gens en fait se parlent. Dire oui, voilà, c'est vrai, vous voulez du tout vélo, mais à côté, moi j'ai une association de piétons qui dit oui, mais attends, quand même, le vélo, il met aussi en danger le piéton. Et à côté, j'ai un transporteur public qui dit mais moi, je dois pouvoir livrer le commerçant qui doit pouvoir exercer son activité économique. Et donc en fait, c'est extrêmement riche parce que du coup, les gens s'écoutent parce que on est dans un cadre institutionnel, ce qui permet effectivement. Alors, je ne vais pas vous dire que tout le monde est d'accord, hein, loin de là. Mais en même temps, ça n'existait pas avant d'avoir finalement ces cercles institutionnels qui permettent de pouvoir finalement s'ouvrir à la différence, s'ouvrir aussi aux contraintes de l'autre, et ça enrichit le débat et puis ça enrichit aussi beaucoup les élus. Moi, je ne suis pas une spécialiste des mobilités, alors je dois dire que c'est absolument passionnant, mais bon, il faut apprendre des autres, comme il faut aussi que les associations apprennent des contraintes voilà, que sont celles des collectivités, parce que personne ne peut imaginer la dureté des procédures, la longueur des procédures, des expropriations, la dureté foncière, les études environnementales, et ça, les gens, ils ne peuvent pas le comprendre. Voilà, entre l'annonce et le moment où effectivement on va livrer un aménagement cyclable, on va livrer un tramway, il y a des années qui se passent.
Voilà. Mais parce que finalement, il y a des procédures réglementaires, mais qui ne sont pas dénuées de sens. Elles protègent la biodiversité, elles protègent l'environnement, elles protègent le droit à la propriété. Voilà. Et donc cette complexité, il ne faut pas finalement l'attaquer, il faut essayer de la comprendre. Et c'est cette concertation qui finalement permet cette richesse. Donc vous créez du lien avec ces collectifs, vous essayez du moins de créer du lien. Non, je pense que tout le monde concourt finalement à... Parce que je crois que tout le monde est convaincu du bien fondé d'avancer dans cette voie. Et même si c'est difficile, franchement, je mesure. On m'a volé mes vélos dernièrement et donc j'ai repris la voiture que je prends de temps en temps, des fois parce que j'ai des enfants et que j'ai des obligations aussi. Voilà. Et c'est vrai, il faut le dire, hein, c'est franchement ce qu'on demande aux gens aujourd'hui est difficile. Franchement, on mesure tous les jours la difficulté pour les gens qui sont obligés de prendre leur voiture, de se retrouver dans des embouteillages. Mais il faut le savoir, l'extension de la ligne 1 aurait dû être livrée à l'ouverture de la gare Sud de France en 2018. La ligne 5 aurait dû être livrée en 2017. On aurait dû prendre le virage de la révolution et de la ville et de l'urbanisme cyclable. Aujourd'hui, en fait, on paie aussi les erreurs du passé. Je ne suis pas quelqu'un qui fait de la politique politicienne, mais il faut dire aussi la vérité. On a effectivement pris trop de retard dans certains domaines. Aujourd'hui, effectivement, on a fait le choix d'aller vite parce qu'il y a trop de gens qui attendent ces projets. Résultat des courses, c'est vrai, la ville subit beaucoup de travaux en même temps. Alors, je ne sais plus qui me disait ça hier soir. Il me disait, mais de toute façon, moi, je suis arrivé en 1995. De toute façon, j'ai toujours vu Montpellier en travaux. Et d'ailleurs, quand j'étais enfant, mes parents appelaient Montpellier la ville aux 1000 grues. C'est vrai. Montpellier est une ville qui a la particularité d'avoir une forte croissance démographique. Alors c'est positif et ça l'est pas toujours, mais il faut adapter la ville à cette croissance, à cette attractivité, à cette activité économique. On fait venir des entreprises. On est une ville qui crée des emplois d'avenir sur les ICC, sur le numérique, sur la santé globale, avec le projet de Michaël Delafosse sur la Med Valley, avec tout un écosystème de scientifiques, d'universitaires. On est une ville extraordinaire. Il faut adapter la ville aux défis du XXIe siècle et c'est ce qu'on s'attelle modestement à faire. Et c'est aussi ce qu'essaie de faire le Monde Nouveau en agissant, comme l'a exhorté Marie-France Marchand-Baillet lors de l'inauguration. Merci d'être venue à ce micro et bon forum. Je vous remercie. Merci.